L'objet de ma rencontre avec deuxième vice-président du Sénat était de pouvoir féliciter tous les élus du Sénat, en commençant par les bureaux, pour les efforts qu'ils ont pu fournir pour accompagner le président de la République dans la réussite de ces élections et la matérialisation de son programme. De deux, et particulièrement, comme président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, le Sénat s'en fait un tuteur qui, en fait, a des relations directement avec les provinces. Donc il n'est que normal qu'on puisse lier et renforcer ces contacts au niveau du Kwilu et au niveau du Sénat, avec les autorités, les élus du Sénat. En ce qui concerne l'Assemblée provinciale du Kwilu, je viens pour pouvoir plaider pour le bien-être de la population du Kwilu, la population qui m'a élu certes, la population aussi que je suis en train de représenter, pour dire, en dehors de tout ce qu'il y a comme autre problème, il faut qu'on puisse s'attaquer à l'installation de la sécurité dans la province du Kwilu avec les problèmes que vous connaissez. Donc il faut que les gens puissent vivre ensemble en communauté. Et cet appel est adressé aussi à tous les notables du Kwilu pour qu'ils puissent regarder dans le même sens pour le bien-être de notre province. Je viens plaider aussi et surtout pour nos députés, les députés du Kwilu, qui en fait ont droit à leur dû. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Et nous croyons que le gouvernement central doit, tout en les remerciant pour ce qu'il a déjà fait, continuer et être régulier dans le versement de tout ce que nous pouvons avoir comme moyens et émoluments pour que les députés se sentent à l'aise dans leur travail. Alors, pour la population du Kwilu, il est certain que cette population qui a dû élire massivement le président de la République, cet président, et plutôt cette population attend en retour que le gouvernement puisse s'occuper de leurs routes, des dessertes agricoles, la route de Bagata, réhabiliter tout ça, et puis que nous puissions nous sentir à l'aise de façon que le Kwilu redevienne les greniers de la République qui était en train de servir Kinshasa et qui continue à le faire, le Kwilu capable de ça. Merci. Président, dernière question, peut-être. Dernière question. De la province de Kwilu. En fait, comment voyez-vous ces problèmes? Le problème de l'élection au niveau du Kwilu, c'est un problème complexe qui dépasse les individualités. Et particulièrement, on ne peut pas attribuer ces retardements à un seul individu. Mais la vérité, c'est qu'une institution habilitée à organiser des élections, une institution qui
par la loi électorale, est à même de devoir donner le go pour les élections, a pris à un certain moment une décision en demandant que l'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu puisse être suspendue momentanément en attendant les élections de Massimanimba. Vous savez, le territoire de Massimanimba, c'est un des grands territoires de notre province. Ça fait 20% des députés provinciaux qui viennent de Massimanimba. Nous ne pouvons pas l'ignorer du tout. Et on ne peut pas décider à la place de ces députés qui, en fait, ont un mot à dire et qui, par leur personnalité, peuvent peser à tous les niveaux, au niveau national, c'est-à-dire député national, au niveau sénatorial ou au niveau, bien sûr, du bureau de l'Assemblée provinciale. C'est pourquoi, quand on évoque des articles pertinents, comme l'article 139 et 168 de la loi 4, et plutôt de la loi électorale, qui stipule que les élections des sénateurs interviennent 4 jours après l'installation du bureau définitif. Et une dizaine de jours, ce sont les élections de gouverneurs qui interviennent après l'installation du bureau définitif. Mais si, par quelle magie, des politiciens avides du pouvoir ou peureux de la concurrence au niveau électoral veulent précipiter l'installation du bureau définitif, eh bien, cela va dérégler tout le système qui fait que les élections sénatoriales, au lieu d'avoir lieu 4 jours après, ça sera décalé, les élections de gouverneurs seront décalées. Eh bien, quand c'est décalé, c'est une violation de la loi. Ou bien alors, il faudra appliquer les principes de parallélisme, de forme, qui dit c'est celui qui prend la loi qui peut éventuellement la changer. Alors, qui va changer encore ces dates-là? Ça ne sera pas les quelques députés qui vont demander d'une façon désordonnée qu'on puisse installer définitivement les bureaux définitifs sans, plutôt en violant la loi. Et ça, pour moi, je suis rigoureux, professeur émérite, j'ai mérité, c'est pourquoi je suis. En conséquence, je dois appliquer la loi et éviter le jeu de corruption et de non-subtilité. Merci beaucoup. Merci. Voilà.